Bonjour à tous. Parfois, je pense que cela vous est arrivé aussi. Après une rude journée de travail, parfois même ça se passe pas très bien. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin de repos. Et on a vraiment une envie, c'est de rentrer à la maison. Et dans la vie, c'est pareil. Parfois, les gens en ont, je dirais, ras-le-bol. Parce qu'il leur semble que tout leur tombe sur les épaules. Et il y a comme une malchance qui est là, qui les suit, qui les poursuit. Et puis, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Eh bien, j'aimerais vous dire que, et vous inviter même, à rentrer à la maison du Père. Parce que rentrer à la maison dans la Bible, eh bien, va décrire un endroit merveilleux. Et puis il y a une chose aussi qui est extraordinaire, c'est que la porte est toujours grande ouverte, encore actuellement. Pourquoi? Eh bien pour nous accueillir, parce que cette porte, elle a un nom, c'est Jésus, avec son amour qui est indéfinissable. Et il nous a fait connaître le chemin pour rentrer chez notre Père céleste dans sa maison. C'est-à-dire que celui qui nous a créés, celui qui nous connaît, celui qui encore ce matin vous appelle à venir à lui, eh bien, le Père Céleste veut vous attirer. Vous savez, dans Jean chapitre 14, verset 6, il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, ce n'est pas une religion qui va vous amener à Dieu, qui va vous amener au Père. Ce n'est pas un mouvement quel qu'il soit, mais euh, ce chemin a un nom, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il n'y a pas d'autre chemin. Même s'il y a des chefs religieux qui disent qu'il y a plusieurs chemins pour rencontrer Dieu, je ne suis pas d'accord. La Bible dit le contraire. Elle nous dit, c'est simple, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Son amour pour nous est tellement immense qu'il est impossible de le mesurer avec notre intelligence humaine. Mais si vous approchez de lui, vous allez ressentir cet amour. Ésaïe chapitre 48, verset 16, il est dit, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Eh bien, il nous est parlé de Jésus. Même le psaume 103, versets 11, 12 et 18 nous dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, qui le respectent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Gardez l'alliance de Dieu, l'alliance que Christ nous a donnée. Il est venu sur terre pour établir une nouvelle alliance. Et c'est vrai que même parfois mon cœur a des difficultés à saisir l'immensité du cœur de notre Père céleste. Mais par la foi, je le sais et je peux le proclamer. C'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose qui ne se mérite pas, qui est immérité. Mais c'est une grâce et peux pénétrer dans son amour, je dirais, je veux même pénétrer dans son amour absolu euh, de notre Père au travers du chemin tracé par notre Seigneur Jésus-Christ. Plus nous regarderons Jésus, plus nous apprendrons à le connaître, plus nous écouterons sa voix, plus nous lirons les Écritures, eh bien, ce sera extraordinaire parce que nous connaîtrons aussi le Père. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Aucune faculté, aucune université, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa renommée, ne peut enseigner l'amour du Christ et le connaître. Non, il est écrit que connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusque toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que Dieu parle à notre esprit. Vous êtes corps, âme et esprit. Et il parle à ce qui est au plus profond de vous-même. La Bible nous dit que l'esprit, c'est la lampe du corps. C'est notre conscience qui est au fouille. C'est un endroit, je dirais, qui est particulier, qui est personnel, qui est secret. Parce que personne n'y pénètre si ce n'est que vous, mais aussi Dieu. Et vous pouvez être secouru. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 nous dit car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il oublie les offenses, le Seigneur, quand nous lui demandons pardon.
Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu, ne vous en privez pas. Arrêtez de courir, arrêtez d'aller à droite, d'aller à gauche, ou alors d'écouter votre sacré caractère. Pliez les genoux, cherchez Dieu. Avoir cette communion avec notre Père Céleste qui nous élève au-dessus de toutes ces attaques et de ces tourments journaliers que l'ennemi veut nous imposer. C'est-à-dire parfois c'est physique ou matériel ou spirituel. C'est vrai qu'il y a des tourments, c'est vrai qu'il y a des attaques. C'est vrai que nous voyons notre monde actuellement est tourné, je dirais, vers l'adversaire, avec des mauvaises lois, avec des mauvaises pensées, des mauvaises images, des mauvais gestes, des gestes de violence, des gestes sexuels qui sont atroces. Et par la foi, eh bien, nous pouvons confesser même de notre bouche, lorsque nous approchons de lui, que Éphésiens chapitre 2 verset 6 nous dit il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire que Christ s'est ressuscité, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand on fait la paix avec Dieu, quand on croit au sacrifice de Jésus, qu'on s'approche, qu'on lui a demandé pardon, il met en nous son esprit. Il nous fait naître de nouveau. Ce n'est plus le vieux, ce n'est plus moi, ma vieille personne, mais une nouvelle personne qui est en moi et qui vit maintenant et qui va grandir en moi. C'est cette nouvelle personne que Christ a créée. Et nous devons le confesser. Parce que 2 Corinthiens chapitre 10 aussi, versets 3 et 4, nous dit si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire avec notre caractère, nos habitudes, nos émotions, tout cela, eh bien il est écrit aussi, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais c'est par l'esprit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Rien ne peut s'opposer à Dieu quand nous venons près de lui. Il est un rocher. Il est notre créateur. Il est celui qui nous met à part pour nous protéger et qui nous protège surtout au niveau de nos pensées, de notre cœur. Éphésiens chapitre 6 verset 13, il est dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et mes amis, nous arrivons dans ces mauvais jours. Avec toute cette intelligence artificielle, avec toute cette technologie de haut niveau, les gens maintenant ne regardent plus qu'à cela. C'est la robotisation. Les gens même, sont complètement perdus. Il y a une grande confusion dans leur esprit. C'est terrible lorsque nous voyons un peu tous les exemples qui nous sont donnés chaque jour. Des modifications, des trafics, des fraudes, enfin de tout, de tout, de tout. Eh bien, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur va nous garder. Père Céleste, c'est vrai que ton amour est insondable, inimaginable. Comment le comprendre? Si ce n'est qu'en me blottissant dans tes bras, parce qu'ils se sont ouverts pour moi, et en rentrant à la maison parce que un jour tu m'as attiré vers toi. Et aujourd'hui, le Seigneur vous attire vers lui. Vous savez, j'ai cru au message de son Fils bien-aimé, à son sacrifice sur la croix pour moi, et je me suis repenti de tous mes péchés. Son amour m'a transpercé, je suis devenu son enfant, né de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que dit la Bible. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est-à-dire il y a un voile. Parfois c'est un voile épais, religieux ou d'athéisme, ou alors, je dirais même parfois des voiles de méchanceté qui nous empêchent de voir, d'entendre, de venir vers Dieu. La Bible nous dit, mais le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, le Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire que quand nous avons ce cœur à cœur avec lui, eh bien, nous tous, qui à visage découvert, eh bien, nous pouvons contempler, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes transformés. Et chaque jour, comme une plante qui va pousser, eh bien, cette plante va pousser, elle va mettre des feuilles, elle va grandir, grandir. Et puis, ça sera la fleur, et puis, ça sera le fruit. Eh bien, c'est cela, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. C'est l'Esprit. Et la version en français courant même nous dit dans Jean 1, 10 et 13, « Celui qui est la parole, c'est-à-dire Jésus, était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, c'est un mystère. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu même dans son propre pays, là-bas, à Jérusalem, en Israël, mais les siens ne l'ont pas accueilli.
Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui, et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Mais ils ne sont pas devenus, attention, des enfants de Dieu par une naissance naturelle, mais ni par une volonté humaine. Pas parce que nous le voulons, non, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Jean chapitre 1, verset 12. Encore il le dit, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous faisons partie des enfants de Dieu. Merci. Moi, chaque jour, je bénis Dieu parce que c'est mon Père et je veux encore le connaître. Merci, Père. Parce que je fais partie de ces certains l'ont accueilli, qui ont cru en lui. Vous aussi. Merci pour cette grâce qui a fait que nous faisons partie de ces certains qui ont eu le privilège de devenir enfants de Dieu, ses enfants. Et comme un père aime ses enfants, mais Dieu prend soin de nous, il est maintenant notre Père. Ah, certains peut-être disent, mais les années deviennent lourdes à porter. Et certaines épreuves peut-être aussi vous ont fatigué. Ou alors, des programmes de vie trop chargés. Nous sommes les champions des vies trop chargées en France. Nous nous sommes dispersés dans nos pensées petit à petit. Eh bien, petit à petit, nous nous sommes éloignés de cette communion douce et indispensable avec notre Père Céleste. Trop occupés et absorbés à vouloir résoudre nos problèmes terrestres nous-mêmes. Et nous nous sommes épuisés en comptant sur nos propres forces. Ou alors trop de charges dans des investissements sociaux, même parfois. On court à droite, à gauche. On essaye de tout faire pour essayer un peu de mériter. Et tout a pris le dessus sur nous. Et nous avons délaissé notre communion avec lui. C'est un danger. Ou trop contrarié par des situations difficiles, peut-être dans le couple, avec les enfants, qui ont envahi et monopolisé nos pensées. Et on oublie que Dieu, eh bien, même s'il y a beaucoup de nœuds dans une corde, il va les défaire un par un si nous lui faisons confiance. Ou alors une brèche dans notre vie, ça aussi. Et vous savez, quand il y a une brèche dans notre vie, le péché, même parfois par accident, nous a enveloppés en nous coupant de cette communion avec notre Père Céleste et nous le regrettons, nous sommes dans le remords. Il nous faut réagir. Prendre du temps pour revenir à la maison où notre Père nous attend. Reprendre ce cœur à cœur avec notre Père dans le secret de notre chambre. Fermer la porte à clé pour ne pas être dérangé. Et le laisser nous prendre dans ses bras. Ne dites rien, laissez-le vous prendre dans ses bras. Laissez-le vous aimer. Nous inonder de son amour et ressentir même ses baisers, comme le fils prodigue qui rentrait à la maison de son père. Il a eu une repentance sincère et profonde pour l'avoir attristé. Mais son père l'attendait. Il est écrit, Jérémie, chapitre 31, verset 3. Il y a une prière qui dit de loin, l'Éternel se montre à moi. Et il nous dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, Seigneur Jésus, je me sens tout petit et fragile devant tant d'amour, mais je viens me blottir dans tes bras de véritable Père, car tu es mon Père céleste. Oh, merci Jésus, m'avoir fait connaître mon Père céleste. Ah, j'arrête et je chasse de mon esprit toute pensée de culpabilité ou de défaitisme au nom de Jésus, parce que Dieu m'aime, laissez-vous aimer, et je m'abandonne entre ses bras en savourant son amour pour moi. Ah oui, vous savez, c'est extraordinaire. Soyez bénis en vivant cet amour que notre Père Céleste a pour ses enfants. J'avais un ami qui est maintenant avec le Seigneur, et il avait eu un parcours très très difficile. C'était un ancien légionnaire, un parachutiste légionnaire qui était au 2e rep. Et il s'appelait Salim. Il avait fait, je dirais, des manœuvres, mais aussi des opérations tellement terribles, mais Dieu l'avait gardé bien souvent. Et un jour, il a entendu parler de l'Évangile. Lui qui était, vous savez, c'était un dur à cuire. Et puis, un jour, il a dit lui-même, il n'en pouvait plus, il n'en pouvait plus. Et il est rentré dans sa chambre, et puis il a crié à Dieu, il a dit, mais écoute, si tu existes, Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux plus vivre comme ça, avec cet esprit de culpabilité, avec tout ce qu'il avait fait avant, avec tout ce qui revenait dans sa vie. Il avait besoin d'un contact avec Dieu. Et ce frère, là, dans sa chambre, il me disait, écoute, pendant près d'1 heure, ma chambre a été illuminée.
Je ne pouvais même plus parler. Je sentais une présence. Je ne voyais pas Jésus, mais je savais qu'il était là. Et je ne pouvais même pas parler. Mais par contre, là, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il y a eu des larmes de repentance dans son cœur. Et il y a eu une transformation. 1 heure plus tard, il n'était plus le même. Et pendant toute la nuit, il a loué son Dieu. Le lendemain matin, il disait lui-même, je suis devenu un être nouveau. C'est la même chose. Soyez bénis en vivant cet amour que votre Père céleste a pour tous ses enfants. Venez à lui tel que vous êtes. Demandez-lui pardon. Et puis, venez à lui. Laissez-le vous aimer. Laissez-le vous prendre dans ses bras. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et une bonne journée. Au ciel